Bonjour les natifs du Taureau, bienvenue dans cette guidance de décembre, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller voir ensemble les énergies qui souhaitent se présenter à vous pour ce dernier mois de l'année. Et bien sûr, comme toujours, je vous invite à garder votre discernement, à prendre ce qui résonne pour vous et à laisser le reste. C'est une guidance générale. Tout ne peut pas parler à tout le monde, même si je suis large dans mes interprétations. Je vous invite aussi à prendre un instant pour vous installer confortablement. Faites-vous une ambiance douce, cocooning, rien qu'à vous. Votre état intérieur est très important. En fait, pourquoi? Eh bien parce que c'est lui qui accueille les messages qui vont vous être transmis ici. Alors, vous êtes bien installés? Oui? Alors c'est parti les amis, on va déjà commencer par les énergies principales de votre mois de décembre. Nous avons le 7 de coupe les amis. Hop là, je vous mets là. Et le valet de denier. Ok. Eh bien, les amis, autant vous dire que vous allez avoir un joli mélange entre rêve et rester ancré pour choisir. Oui. Alors, je sais, rêver, ce n'est pas toujours votre sport préféré, mes chers taureaux. Mais décembre pourrait bien vous surprendre ici. Alors, on commence avec le 7 de coupe. Et autant être honnête, eh bien, en décembre, vous allez peut-être vous retrouver avec la tête un peu dans les nuages. Et oui. Et pour un signe de terre comme vous, qui aimez le concret, eh bien, je dirais que c'est presque un peu exotique. Le 7 de coupe, les amis, c'est la carte des options, en fait, qui fleurissent. Peut-être même un peu trop. Des projets qui clignotent, vous voyez, un petit peu partout, et parfois même des illusions qui s'invitent au menu. Décembre est un mois où vous pourriez en effet sentir plusieurs pistes vous attirer, plusieurs idées vous tenter, ou plusieurs directions possibles. Bref, c'est le moment en fait où l'univers vous dit « Regarde, tu veux quoi vraiment ?» Et vous, taureau, eh bien, vous allez devoir trier, choisir, clarifier. Parce que vous n'aimez pas perdre votre temps, ni votre énergie, ni votre confort, soyons honnêtes. Donc, en décembre, eh bien, vous allez certainement réfléchir, comparer, analyser. Mais attention, à ne pas vous laisser aussi hypnotiser par les scénarios, je dirais, oui, trop beaux pour être vrais, avec ce 7 de coupe. Ne vous laissez pas embarquer par le premier mirage venu. Non, oui, prenez le temps, voilà. Comme vous savez si bien le faire, d'ailleurs, mes amis. Prenez le temps de sentir ce qui tient la route. Et après, nous avons le valet de denier. Je dirais, oui, c'est la petite étincelle matérialiste du tarot, celui qui dit, ok, on arrête de rêver 2 minutes ici, et puis on choisit du solide qui pourra eh bien, vous nourrir sur le long terme. Et avec le valet de denier, vous construisez. Et vous, taureau, eh bien, là, on vous retrouve bien. Les 2 pieds bien ancrés sur terre, l'envie de poser des bases et de commencer quelque chose de tangible. Eh bien, décembre, c'est le moment où une idée pourrait peut-être se transformer en vrai projet. Alors, ça peut être quelque chose dans le travail, un investissement, un apprentissage, une formation, un nouveau projet personnel ou professionnel, un nouveau rythme aussi de vie, ou même une envie de revenir à quelque chose en fait qui vous ressemble plus, les amis. Le valet de denier, c'est un peu la version pack premium de votre énergie, mes chers taureaux. Persévérance, sens pratique, vision à long terme, voilà. Je dirais qu'il vous va comme un gant. Et l'association des 2 cartes, eh bien, c'est du velours aussi. Le 7 de coupe, lui, vous fait imaginer, rêver, explorer. Alors que le valet de denier, lui, vous dit, bon, c'est joli tout ça, mais quel est le projet que tu vas choisir?
Parce que vous le savez mieux que personne. Les natifs du Taureau, sans quelque chose de concret à construire, ça s'impatiente un petit peu. Donc ici, je dirais que décembre, eh bien, c'est vraiment le mois où vous allez passer du flou au focus. De je ne sais pas trop ici au ok, c'est ça, et maintenant j'y vais. Alors ça pourrait se traduire par vouloir remettre un peu d'ordre dans vos priorités, faire le tri par exemple, dans ce qui vous épuise et ce qui vous nourrit vraiment. Clarifier aussi vos envies, choisir une direction et commencer quelque chose qui pourra porter ses fruits dans le mois à venir. Vous pourriez même ressentir ici un regain d'énergie créative, mais une créativité qui demande à s'incarner, à se matérialiser dans quelque chose de réel. Un projet, une compétence, un engagement, un investissement, voyez. Pour décembre, mes chers taureaux, ici, l'univers vous dit en gros, rêve si tu veux, mais choisis puis construis. Ce qui ne devrait pas trop vous gêner, je pense, les amis. Le 7 de coupe, en fait, lui ouvre les possibles, et le valet de denier, lui, eh bien, vient matérialiser le choix. Je dirais que c'est un mois de croissance, d'évolution, et même d'un petit soupçon de magie. Mais une magie qui aime prendre forme dans la matière, doucement mais sûrement. Comme vous savez si bien le faire, mes amis. Bref, un mois de décembre, je dirais, totalement à votre image, surtout quand vous vibrez dans vos plus belles énergies. Alors, nous allons voir maintenant le domaine professionnel et vie active. Nous avons, les amis, le valet de bâton. Le 3 de bâton. Oula. Oh, et le soleil, les amis. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, beaucoup d'énergie dans ce domaine. Alors, nous avons vu avec les énergies principales que celles-ci, en fait, vous mettaient ici, donc, dans une dynamique très taureau. Trier ce qui est superficiel, revenir à l'essentiel, sélectionner une direction mûrement réfléchie et commencer à la construire avec sérieux. Eh bien, les amis, les énergies que j'ai devant moi pour le professionnel et la vie active leur font bien écho. Vous pourriez en effet justement faire le point sur vos priorités professionnelles. Vous pourriez ressentir ici un besoin très fort de remettre du sens dans votre travail, de vous réorienter même peut-être, de revoir vos objectifs ou de clarifier ce que vous voulez vraiment construire pour l'année qui vient. Il y a un climat global, je dirais ici, de réorganisation intérieure, d'alignement, de prise de conscience. En fait, ici, vous ne voyez ce qui ne fonctionne plus. Et vous sentez l'appel d'une nouvelle direction, beaucoup plus cohérente avec votre nature profonde. Ce que les cartes vous disent ici, avec une précision vraiment impressionnante. Vous avez le valet de bâton, je pense que vous le voyez bien, mais je vais vous le montrer quand même. Vous voyez, on a un autre valet ici. On a le valet de denier et ici le valet de bâton. Et là, eh bien, c'est vraiment le déclic. Deux valets dans un même mois, eh bien, je peux vous dire, mes chers taureaux, ce n'est absolument pas anodin. C'est un signe clair de nouveau cycle, de transition, de première étape importante dans un projet ou une évolution professionnelle. Si le valet de denier, lui, préparait le terrain, eh bien, le valet de bâton, lui, vous pousse à agir, les amis. Je vous vois prendre ici une initiative, lancer quelque chose, oser un mouvement que vous repoussiez peut-être depuis un certain temps. Vous retrouvez un souffle créatif, une envie de changer quelque chose dans votre manière de travailler, ou même de vous ouvrir à autre chose, un nouveau rôle, un nouveau défi, une nouvelle mission peut-être. Voilà, ce valet de bâton vous redonne en fait cette énergie, cette motivation que vous attendiez, sans doute. Ensuite, nous avons le 3 de bâton. Alors lui,
vous montre dans une dynamique très constructive. Ici, le choix est fait ou est en train de se faire. Et maintenant, vous posez les bases. Vous planifiez. Vous visualisez la suite. Vous commencez à avancer concrètement. Le 3 de bâton, c'est la vision élargie. Voyez plus loin que les prochaines 24 heures, voyez. Et pour vous, chers natifs du Taureau, eh bien, ça fait du bien. Et oui, vous aimez savoir où vous allez, vous aimez sentir que vous construisez quelque chose qui tient debout. Et en décembre, eh bien, vous êtes exactement dans cette énergie-là. Et puis, on arrive bien sûr à la carte qui éclaire tout, le soleil. Autant dire que professionnellement, vous terminez l'année sur une note radieuse, les amis. Le soleil vous apporte un succès, une validation, une clarté d'esprit peut-être, et même peut-être une forme de reconnaissance ici. Ce que vous avez choisi ici avec le 7 de coupe, ce que vous avez lancé du coup avec le valet de bâton, ce que vous avez commencé en fait à structurer avec le 3 de bâton, commence déjà à montrer ses premiers résultats. Le soleil vous dit clairement, oui, tu es sur la bonne voie, continue. Alors, en résumé, mes chers taureaux, le 7 de coupe, lui, vous met face à plusieurs choix ou envies, désirs. Le valet de denier, lui, eh bien, vous aide à sélectionner ce qui est le plus juste pour vous. Le valet de bâton vous pousse à passer à l'action. Le 3 de bâton vous donne la vision et l'organisation pour avancer. Et enfin, le soleil vous apporte le succès, la clarté et la confiance. C'est un mois, je dirais, où vous quittez la dispersion, où vous remettez de l'ordre, où vous initiez ici un vrai changement. Et où vous commencez déjà à en voir les fruits avec ce soleil. Vous vous réalignez et vous vous projetez vers un avenir encore beaucoup plus cohérent avec votre nature profonde, les amis. Alors, je vous dirais, les amis, pour ceux, bien sûr, qui sont en train de faire un choix dans leur vie professionnelle, eh bien, ne doutez pas de votre choix. Vous savez instinctivement ce qui est bon pour vous. Osez poser la première pierre ici. Et l'univers, ensuite, eh bien, se chargera de vous envoyer la lumière pour la suite avec ce magnifique soleil. Formidable! Alors, nous allons passer matériel et financier. Donc, je vais prendre ce tarot ici. Hop là, pardon. Alors, matériel et financier. Nous avons le 8 de bâton, les amis. Nous avons l'ermite et le valet d'épée. Ok. Je vais rapprocher un peu les cartes pour que vous voyez mieux, bien que, bon, ces cartes-là, vous n'allez peut-être pas vraiment les voir. Les images sont petites. Alors, vous avez quand même beaucoup de bâtons dans votre tirage, les amis. Beaucoup d'énergie, donc, ce qui vous ressemble d'ailleurs. Ici, l'ermite a une énergie plus calme. Et nous avons à nouveau un autre valet, les amis. Le valet d'épée, c'est quand même incroyable. Incroyable, mais vrai. Eh bien, il se passe pas mal de choses ici. Ça va être un mélange assez intéressant entre vitesse et réflexion. Je dirais, c'est un vrai tempo, en fait, qui vous ressemble ici. Alors, avec le 8 de bâton, là, clairement, ça bouge. Vous pourriez voir vos projets avancer plus vite que prévu, recevoir des nouvelles importantes ou des opportunités qui se présentent presque d'un coup. Une proposition d'investissement intéressante, un dossier financier qui se débloque ici, ou même un projet professionnel que vous attendiez depuis longtemps et qui démarre enfin. Alors par exemple, peut-être qu'un client vous contacte pour un contrat plus important, ou qu'une opportunité de formation arrive et ouvre des portes que vous n'aviez pas envisagées, voyez ? Bref, l'énergie en fait ici vous pousse à agir vite.
C'est le genre de mois où tout d'un coup, en fait, vous vous retrouvez propulsé en avant et où l'énergie, eh bien, vous pousse à ne pas rester figé, voyez. Ici, là, c'est vraiment un coup d'accélérateur, voilà. Mais attention, vous êtes un taureau, et ça, vous le savez. Vous aimez avancer sur du solide. Vous n'êtes pas du genre à foncer non plus tête baissée. Vous foncez, mais vous aimez être sûr de vous. Et cela, eh bien, que l'ermite entre en scène ici. Lui, eh bien, vous rappelle de prendre un moment pour vous poser, les amis, pour réfléchir, pour écouter ce que vous ressentez vraiment avant de vous engager. Il peut même représenter quelqu'un de sage autour de vous, un conseiller, un proche ou autre. Quelqu'un, en fait, qui vous aide à voir plus clair. Il vous dit, oui, ça bouge vite dehors, mais respire, centre-toi et choisis surtout avec soin. En fait, l'ermite vous invite à ne pas vous précipiter malgré la vitesse des événements. Et puis, juste derrière, nous avons le valet d'épée. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que c'est, je dirais, votre petit coup de lucidité, de discernement du mois ici. Ce valet, c'est l'information qui tombe au bon moment, l'idée qui fait tilt, ou le message qui vous montre la direction à prendre aussi. C'est lui, en fait, qui va vous permettre de trancher, de décider avec discernement. En gros, vous avez, oui, toutes les cartes en main pour avancer intelligemment. Alors, si vous avez une opportunité financière qui arrive vite, ne vous bloquez pas à cause de la vitesse, bien sûr, mais par exemple, je ne sais pas, notez-la, vous voyez, analysez-la. Si un contrat ou un investissement vous est aussi proposé, mais de façon rapide, eh bien, ne vous bloquez pas non plus. Prenez le temps, avec le valet d'épée, de vérifier tous les détails. Valet d'épée et ermite. Merci l'ermite aussi. Et si une idée ou un message important apparaît, eh bien, notez-la. Réfléchissez, puis décidez. Merci le valet d'épée. Comme je dirais pour le domaine pro, Dessin vous invite à revoir vos priorités matérielles et financières, à remettre de l'ordre dans vos projets et à prendre des décisions qui auront du sens sur le long terme, les amis. L'élan est là, les occasions arrivent, mais il faudra vraiment analyser vite et bien avant de vous engager. Mais bon, je ne fais pas trop de soucis pour vous, chers taureaux. En général, vous sentez bien les choses, vous posez le pour et le contre, et quand vous êtes sûr, eh bien, vous foncez. Et, j'ajouterais, vous le faites très bien. Bref, eh bien, écoutez, décembre, c'est vraiment, je dirais, un mois où l'extérieur s'active, mais où vous gardez aussi les pieds sur terre. Vous avancez rapidement, oui, avec le 8 de bâton, mais vous prenez quand même le temps de réfléchir avec l'ermite, et vous recevez la clarté nécessaire du valet d'épée pour faire vos choix en toute confiance, les amis. Eh bien, écoutez, c'est encore magnifique. Alors, nous allons passer au domaine relationnel et sentimental. Tiens, je vais reprendre celui-ci. Alors, domaine relationnel et sentimental, donc pour les natifs du taureau pour ce mois de décembre qui arrive. Alors, dans le domaine relationnel, nous avons bien sûr la famille, les amis, les collègues, vous voyez, le social aussi, et bien sûr le sentimental, l'affectif, le domaine, je dirais, amoureux. Alors, je vais peut-être, dans les prochaines fois aussi, faire un complément peut-être pour le domaine amoureux. Parce que là, c'est vrai que le relationnel est assez vaste quand même. Ok. Alors, nous avons le 6 de coupe, les amis. Pour le domaine relationnel, c'est bien. Ensuite, nous avons le 4 d'épée. Ok. Et... oh, que c'est beau, regardez, vous avez à nouveau le soleil, les amis. Magnifique, magnifique. Ok. Ok. Alors, le 6 de coupe,
indique que vos liens, en fait, passés, alors que ce soit, je répète, avec la famille, des amis, ou même des connaissances anciennes, eh bien, reprennent de l'importance. Alors, ça peut être aussi, bien sûr, un ancien amoureux ou une ancienne amoureuse. Il y a ici une nostalgie, je dirais, bienveillante qui vous invite à renouer avec ce qui a du sens. Ensuite, nous avons le 4 d'épée qui, lui, suggère que vous prenez ensuite, en fait, oui, un temps pour vous, pour peut-être réfléchir et mettre de l'ordre dans vos relations. Ce retrait, je dirais ici, est bénéfique. Nous avons le soleil derrière, donc il n'y a pas de souci. Il vous permet, en fait, de clarifier vos besoins et vos limites sans, je dirais, vous brûler émotionnellement, voyez. Et le soleil, ensuite, lui, eh bien, apporte une énergie, bien sûr, très lumineuse et très chaleureuse. Harmonie, joie, authenticité dans vos interactions. Les relations, ici même, se renforcent, s'épanouissent et deviennent source, je dirais, de bonheur et de soutien, les amis. Ici, vous êtes vraiment dans une période où le passé influence le présent de manière positive. Un temps de recul vous permet de mieux choisir vos engagements relationnels, de toutes sortes, et vous êtes ensuite eh bien, récompensé par des liens sincères, joyeux, épanouissants, tant sur le plan familial, amical, social ou amoureux. En ce moment, vos relations, je dirais, semblent traverser un mouvement assez doux et profond. Il y a cette sensation de regarder derrière soi, de se reconnecter avec des liens anciens ou des souvenirs qui vous touchent peut-être aussi. Alors ce n'est pas une nostalgie triste ici, bien sûr, mais plutôt, je dirais, une invitation à redécouvrir ce qui a vraiment de la valeur dans votre vie affective et familiale, amicale, amoureuse. Alors cela peut se traduire par exemple par des échanges avec des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. C'est possible. Par un geste envers un membre de votre famille, un geste tendre, chaleureux, ou par la reprise de petits rituels aussi qui apportent chaleur et réconfort. Voyez. En fait, ces liens du passé viennent vous rappeler vos racines, ce qui vous nourrit et vous sécurise émotionnellement. Mais avant, bien sûr, de pouvoir pleinement profiter de ces relations, eh bien, vous traversez ici un petit moment, je dirais, d'introspection et de calme. Vous prenez du recul, vous observez pour écouter vos besoins et poser vos limites avec clarté. Ce n'est absolument pas un éloignement définitif, mais plutôt un temps nécessaire pour comprendre certainement où vous en êtes et ce que vous souhaitez réellement dans vos échanges, dans vos interactions. Alors dans le cercle familial, eh bien cela peut être un moment pour laisser retomber les tensions avant d'agir. Avec vos amis, vous prenez le temps peut-être de discerner ceux qui apportent une énergie positive, qui vous nourrit, et puis ceux eh bien, qui demandent peut-être trop sans rien offrir en retour. On en a tous des amis comme ça. Sur le plan social, eh bien, c'est une période, je dirais, d'observation où vous regardez attentivement les relations autour de vous et où vous choisissez avec soin où investir votre énergie. Et sur le plan sentimental, amoureux, ça peut tout à fait être en effet une personne que vous avez connue dans le passé. Alors c'était peut-être un ou une amie, peut-être déjà un petit copain, une petite copine qui referait surface, c'est possible. Vous mettriez peut-être un petit temps de réflexion, mais avec la carte du soleil, il n'y a pas photo. C'est vraiment un lien qui va ici vous faire du bien. Vos interactions ici connaissent vraiment un vrai rayonnement, une chaleur particulière avec ce soleil. Les échanges deviennent fluides, sincères, remplis même de plaisir. Alors les retrouvailles ou les moments partagés avec vos proches, eh bien, vous apportent un sentiment vraiment de joie et de légèreté ici. Parce que le 6 de coupe nous fait aussi penser à l'enfance. Donc soleil et 6 de coupe, oui, ça augure beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, presque de l'innocence, voyez, et beaucoup de chaleur aussi.
Ici, vraiment, s'il y avait des malentendus, pardon, eh bien, ils s'éclaircissent. Hein. La communication se fait vraiment beaucoup plus authentique. Et vous êtes en mesure de profiter pleinement, je dirais, de chaque personne, de chaque échange. Les relations se renforcent. Elles se renforcent, oui, naturellement ici. Non pas, en effet, par obligation, mais vraiment parce qu'elles reflètent un véritable élan ici de bienveillance et de bonheur partagé. C'est magnifique. Alors, pour résumer, eh bien, votre parcours, je dirais, relationnel et sentimental suit un chemin assez clair ici. Un retour à l'essentiel, aux liens qui comptent et aux souvenirs qui réchauffent votre cœur. Un temps d'introspection et de mise au point pour poser vos limites peut-être, avoir un temps en effet de réflexion, de clarifier peut-être aussi vos besoins, vos engagements, voyez. Et une période vraiment ici de lumière, de joie, où vos relations eh bien, s'épanouissent dans la sincérité, l'harmonie et le plaisir partagé. C'est vraiment un moment où vos liens deviennent beaucoup plus profonds, plus authentiques et plus nourrissants, les amis. Offrant à la fois sécurité émotionnelle et bonheur dans le partage. Vos relations, en fait, qu'elles soient familiales, amicales, sociales ou amoureuses, eh bien, ont toute la possibilité de s'épanouir et de vous apporter un vrai sentiment d'équilibre et de sérénité, les amis taureaux. C'est magnifique. Je suis vraiment ravie pour vous. Eh bien, je finirai par vous dire tout simplement, ouvrez votre cœur ici. Ouais. Partagez avec les autres et laissez-vous surprendre par la magie de la vie. Voilà, mes amis taureaux, si vous avez aimé cette guidance, si elle a résonné, si elle vous a parlé, si elle vous a accompagné, merci de laisser un petit like, de la partager si vous avez des connaissances, des amis natifs du taureau comme vous, de me faire aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir les retours, et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous me découvrez dans cette vidéo. Et si c'est le cas, eh bien je vous dis bienvenue à vous. Je vous souhaite bien sûr un joyeux Noël pour cette fin de décembre, de très joyeuses fêtes de fin d'année, et je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis.